Ils ont changé désormais la donne. Le groupe Divine 4.0, c'est un bar-restaurant qui vous transporte au cœur même des saveurs africaines. Du bon vieux poisson silure à la braise, une spécialité de chez nous. Un concept pour tous, pêche ton poisson vivant et laisse-toi servir par une équipe qualifiée et dévouée. Le restaurant Divine 4.0, c'est une explosion de papilles. C'est aussi un espace rafraîchissement adapté au confort des fins gourmets. Le groupe Divine 4.0 vous ouvre également les portes de l'auto-école pour une formation de haute qualité en conduite automobile, toutes catégories confondues. Et ceci dans des conditions uniques. Groupe Divine 4.0, quand la qualité se fait une priorité. Nous sommes situés au quartier Damas, 100 mètres avant le rond-point Damas. Un code d'accès vous permet de vous connecter à nous le 699 13 50 75 par SMS ou par WhatsApp. Vous pourrez également, bien entendu, placer par notre plateforme Facebook Info TV Cameroun pour pouvoir apporter votre contribution à cette émission. Et bien sûr, nous rendrons solennel votre participation du mieux que nous pourrons. Ils sont également installés sur ce plateau le président national du FDR, Aimé Cyprien Olinga. Bonsoir, président, et bienvenue. Bonsoir Madame Guesselé, bonsoir à mes copanélistes et un bonsoir particulier à tous les révolutionnaires, tous les militants et sympathisants de mon parti, le Front démocratique révolutionnaire FDR. Je salue également tous nos compatriotes de la diaspora. Également sur ce plateau, tout en vous remerciant d'être là ce soir, Hubert Mvolo, historien militant cadre du CAC, citoyen actif du Cameroun. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Rosalie, bonsoir aux co-discutants, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Je voudrais également adresser un bonsoir particulier à mon petit frère qui est côté de Bertois. Je le dis parce qu'il est très heureux. S'il me regarde, il est certainement en train d'écraser un sourire. Il y a de bonnes choses qui se sont produites dans notre univers. Et donc, on peut partager, père d'un nouveau bébé, non, une promotion. Ça va au-delà de ça. Wow. C'est le fruit d'un long combat et ensemble, il a beaucoup participé au même titre que les autres, mais lui particulièrement, je voudrais lui faire un coucou. D'accord. Il a un nom? Voilà, quand j'ai fini de dire ça. Il a un nom? Si, il a un nom. Pourquoi tu ne l'appelles pas par son nom pour lui faire un coucou? Voilà, Changa Ifaïloa. Voilà. C'est un homme manténu particulièrement. Voilà. Ouais, c'est des hommes qui sont un peu discrets, ils n'aiment pas qu'on les cite souvent. Quand j'ai fini de dire ça, je voudrais quand même également faire un coup de gueule aux transporteurs de la ville. Vous savez que ces 2 derniers ou 4 derniers jours, le Cameroun vit une pénurie énorme de carburant. Et il y en a qui ont eu, pendant que certains étaient garés, notamment certains taximans, d'autres en avaient. Ils sont passés pour un chantage. Je voudrais quand même leur dire que quand le peuple souffre, il faut savoir être compatissant. Il n'est pas normal que pour une distance habituellement qu'on paye 100 francs, que vous soyez incapable de vous mouvoir parce que on vous impose désormais de payer le double ou le triple. C'est pour ça que vous avez vu à côté de ce que il n'y avait pas assez de véhicules dans la ville. Les gens marchaient à pied. L'une des raisons de cette marche à pied était que ceux qui sont chargés de transporter, les gens ont décidé de faire la surenchère. Pendant qu'ils avaient la chance d'avoir un peu de litres, il faut clairement dire que pendant ce temps, le carburant à la pompe, le coût du litre n'a pas changé. Donc ils étaient toujours dans leurs avoirs, dans leurs bénéfices habituels, mais ils voulaient en faire un peu trop. Je crois qu'ils doivent cesser de faire le chantage aux gens. Voilà. Malheureusement, c'est l'effet que produit l'inflation, monsieur Mvolo, sans pour autant être d'accord avec les chauffeurs, mais je peux comprendre, parce qu'il y en a également qui sont obligés de donner un montant en arrière, souvent en pot de vin, aux pompistes, pour pouvoir avoir ce que tu appelles au précieux liquide au même prix. Et du coup, ça ne leur revient plus au même prix. Ça également, ils ne viendront pas te le dire. À partir de là, s'ils prenaient son carburant, je dis un truc bête à 500 francs, avec l'argent qu'il est obligé de donner aux pompistes pour être une priorité, et pourquoi peut-être faire le plein de son véhicule, il est obligé d'évaluer désormais son carburant en tenant compte de ce paramètre. À partir de là, c'est le bas peuple qui paye le prix. Donc, ce n'est pas au chauffeur que tu dois t'en prendre, tu dois t'en prendre à ceux qui ne donnent pas le carburant aux Camerounais. De toute façon... Malheureusement, quand il y a ce genre de situation, chacun essaye de faire comme il veut. Je suis d'accord avec toi au moins sur un principe. Les Camerounais ne sont pas très solidaires les uns des autres. Chaque fois qu'il y a moyen de profiter du malheur
de certains. Moi, j'ai vu des gens prendre 5 000 francs Douala Yaoundé, c'est pas possible. Même si on a augmenté le prix du carburant, c'est pas possible. Mais malheureusement, c'est devenu un chantage. Les gens étaient obligés de payer 5 000 francs pour faire la distance Douala Yaoundé. C'est pour vous dire que le problème n'est pas entre vous. Le problème, c'est ceux-là qui ne vous donnent pas le carburant. Vous tirez sur les mauvaises personnes, monsieur Mvolo. Il faut demander à ceux-là de ne pas vous mettre dans une situation où des malhonnêtes vont profiter de la situation. Peut-être pour finir, je voudrais également être reconnaissant vis-à-vis de certains usagers. Hier, quand je partais au boulot, j'ai été transporté par un personnel qui nous a vu agglutinés là. Il nous a demandé s'il pouvait nous déposer. Et il nous a chargé dans sa Mercedes. Lui, il me faisait savoir qu'il consomme le gasoil, donc il n'en manquait pas. Mais c'est quelqu'un d'assez avenant et certains lui donnaient quelque chose, d'autres n'en donnaient pas. Et il y en a qui sont justement dans cette posture-là. Mais il y en a aussi qui n'ont pas forcément donné quelque chose aux pompistes, qui ont tout simplement vu une opportunité de se faire plein les poches. Ça leur voit, c'est pleinement leur voix, mais ça ne relève pas de ce type de citoyens que nous voulons. Citoyens qui doivent être solidaires des causes des autres. Surtout que nous tous, dans le cas d'espèce, nous ne sommes que des victimes. Les bourreaux, on les connaît comme j'ai toujours dit. Ça fait partie des dépravations que nous observons dans la société aujourd'hui. On manque un peu d'humanisme, on est plus solidaire. Quelqu'un ne peut plus sentir la souffrance de l'autre et la ressentir et se gêner de la même manière. Il y en a qui s'amusent même avec la maladie, il y en a qui s'amusent. Donc, je suis plus surprise, malheureusement. Aujourd'hui, moi, j'ai arrêté de réfléchir ou de parler ou d'attendre quoi que ce soit de qui que ce soit. Parce que quand tu attends, la déception, elle est parfois violente au point où tu peux décider de te refermer sur toi-même et de t'enfermer dans ta maison. Mais la société, malheureusement, chaque jour qui passe, on est un peu plus blessé par ce qu'on constate, mais c'est désormais notre société. Les gens ne sont plus humanistes. Tu as beau souffrir, les autres ne ressentent pas ta souffrance. Je compatis à ta douleur, mais je te rassure que moi, je ne suis pas loin d'ici. Mais avant, je payais 200 francs et tout. Nous, on est en train de payer les 500 francs pour venir au boulot maintenant. C'est pour te dire que le même calvaire, tu n'es pas le seul à vivre ce calvaire. Donc, vivement qu'on résolve le problème du carburant pour déjà qu'on n'en a même pas. Et s'il faut encore se retrouver en train de payer des sommes pareilles pour venir travailler, à un moment donné, on sortira plus de nos maisons. Comme ça, on va se coucher et les choses vont tourner comme ça va tourner, on ne pourra rien. Donc, vraiment que ça rentre dans l'ordre très rapidement. Ce n'est pas évident de claquer des sommes pareilles tous les jours, surtout en ce moment. En ce moment où, un, on n'en a pas, deux, il y a beaucoup de dépenses à faire pour les fêtes de fin d'année, et trois, on cherche de l'argent qu'on ne voit même pas. Hein, Paul Stéphane Mendouga? On cherche, on cherche. Vous êtes analyste sociopolitique. Merci d'être avec nous ce soir et bienvenue. Merci Rosalie, bonsoir et bonsoir à tous les copanélistes, bonsoir aux téléspectateurs et internautes. Je sortirai juste en disant que il faut parfois attaquer le problème à la racine. Il faut laisser les citoyens tranquilles. Je parle parce que moi j'ai carburé. Pour carburer, vous devez monnayer. Si vous ne voulez pas, vous allez porter votre moto sur la tête. Donc il faut dire au gouvernement. C'est parce que c'est le gouvernement qui doit réguler. Et alors, si le gouvernement dérégule, on rentre dans une société d'autorégulation. Et dans l'autorégulation, chacun fait comme il veut. On est un peu dans l'état de nature. Donc, vraiment, dites à ceux qu'on a voté en 2018 qu'ils doivent nous donner du carburant. Parce que ça fait partie des missions ou des raisons pour lesquelles ils ont été votés. Parce que je prends un exemple. Le matin, je suis sorti avec ma moto. J'ai eu la chance de trouver qu'il y avait du carburant dans une station. Et ma moto était presque vide. Et on m'a dit qu'on ne consomme pas plus de 3000. Si tu veux consommer plus de 3000, toi-même tu sais ce que tu dois faire. Donc imaginez-vous donc un taximan qui doit faire le plein, qui doit carburer peut-être 20 000 ou 25 000 pour essayer de travailler quelque chose. Imaginez-vous ce qu'il peut donner. Et il y a même un autre business qui a été créé dans la pénurie. Et vous n'allez pas en vouloir ceux qui le font, parce que c'est la conséquence de la pénurie. La pénurie entraîne toujours l'inflation. Aujourd'hui, on a plusieurs sociétés qui font dans la communication, mais je vous assure que si vous fermez les autres sociétés, qu'on reste avec une seule société, le prix des appels vont augmenter, le prix d'Internet va augmenter et tout ce qui va avec. Donc, attaquons-nous, comment je vais dire, véritablement à la racine et non aux branches de l'arbre. Voilà, c'est justement ce que j'étais en train de dire à mon frère Hubert Mvolo, qui s'attaque aux mauvaises personnes. Les usagers ne font que profiter de la pluie pour déféquer dans le torrent, mais ceux qui déclenchent l'ouragan, cette pluie, il faut leur demander d'arrêter, de faire couler les grelots
Sinon, et puis le reste, quand il pleut, tu rentres bien danser dans nu quand tu étais petit, non? Ben, tu voudrais donc qu'il pleuve et que les autres restent dans leur maison assez protégés de la pluie. On en parle quand même. Voilà, donc on va en parler. Mais c'est malheureusement l'environnement que nous avons aujourd'hui. On va donc démarrer avec notre premier arrêt. On va parler de renouveler malheureusement tous ceux-là qui sont plus impliqués que d'autres. Et c'est vrai peut-être que l'OCAC envisage de renouveler ses instances ou bien le FDR. C'est la période qu'on soit du RDPC, du MRC, là je vais plus m'attarder avec les partis dits d'opposition, du MRC, du PCRN malgré les tumultes. Tous les partis dits de l'opposition en ce moment sont en train de renouveler les instances pour se projeter sur la période électorale à venir. Aujourd'hui, on a envie d'en parler parce qu'on vit quand même un véritable tumulte dans les partis politiques aujourd'hui. On est entre effectivité pour ceux qui arrivent quand même s'ils ne sont pas très loin de l'image que projette le RDPC de maintenir les mêmes leaders éternellement au sommet, à des polémiques. Le cas du PCRN qui aujourd'hui doit faire face d'abord à un tribunal demain, puisque c'est demain que le père fondateur monte au créneau pour trancher au vif dans cette affaire, et bien sûr leur avenir. Alors, Président, c'est compliqué de renouveler des instances au Cameroun quand on est parti de l'opposition. Absolument. On a même l'UPC là qui en ce moment a un nouveau bureau. Même le nouveau bureau l'est contesté. Les bagarres ne s'arrêtent pas. Avec ça, est-ce qu'on aura vraiment de nouveaux bureaux de tous ces partis pour les élections qui arrivent? On devrait avoir de nouveaux bureaux si nous étions dans un contexte où la démocratie est assimilée. D'abord par ceux qui sont censés réguler, comme disait tout à l'heure Stéphane Menyunga. Maintenant, on est dans un environnement où j'ai l'habitude de dire que pour faire l'opposition au Cameroun, il faut être un ouen de Dieu. Je vous assure, ce n'est pas facile justement de faire la politique dans nos pays, surtout d'Afrique francophone, et qu'on la fasse dans l'opposition. Ceux qui sont dans le parti au pouvoir ont des passe-droits, ils ont des facilités, mais quand vous êtes dans l'opposition, vous ne pouvez pas imaginer les tracasseries que vous avez au quotidien. Et même, j'étais en train de dire il y a quelques jours que vous êtes, d'ailleurs chaque jour, lorsque vous rentrez chez vous, vous faites le signe de croix que le jour il est passé. Donc moi j'ai assisté, je voulais d'ailleurs remercier le président Maurice Kamto. Vous y étiez. Il m'a invité en tant qu'invité spécial parmi les 22, qu'il a invité, les 22 invités spéciaux, qu'il a invité à sa convention pour la cérémonie de clôture. Nous étions là. Et nous lui disons merci, c'est une marque de confiance et surtout d'estime et même de considération. Nous lui disons grandement merci pour cette marque-là. Maintenant, je dois dire, et vous avez peut-être aussi l'exclusivité, je crois que les partis politiques à la veille des échéances qui sont en train d'arriver et qui sont capitales, pourquoi ces échéances sont capitales? Parce que quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, nous sommes en train de nous approcher vers ce qu'il est convenu d'appeler le grand soir. Absolument, qu'on le veuille ou pas, en 2025, les lignes devront bouger tout de même. Et à partir de ce moment, il faut véritablement que les partis politiques de l'opposition, vous avez l'exclusivité en ce qui me concerne le Front démocratique révolutionnaire sur votre plateau ce soir, nous entendons également procéder à cet exercice au 9e mois de l'année prochaine. Notamment en septembre, le FDR organisera également son congrès en septembre 2024 pour préparer bien entendu les échéances. Ce ne sera pas limite là? Non, c'est stratégique. Vous savez, les révolutionnaires agissent avec de la stratégie. La surprise? L'effet de surprise. Peut-être pas de la surprise, mais de la stratégie. Ça a été mûrement réfléchi et nous savons pourquoi nous le faisons. J'ai une dernière question avant d'avancer. Oui. Qu'est-ce qui change lorsque on sait déjà qu'on a des présidents éternels aussi dans ces partis-là? Qu'est-ce qui change quand on fait la convention, le congrès, appelé comme vous voulez, dans chacun de ces partis politiques? Et au finish, on a les mêmes bureaux, les mêmes personnes qu'on avait déjà. Qu'est-ce qui diffère? Qu'est-ce qui va changer? Le congrès ne signifie pas qu'on va changer le bureau. Le congrès signifie qu'on va adopter la stratégie par rapport à
à une durée bien précise. On est élu pour 5 ans, on planifie les actions, on planifie, on met en place un programme d'activité et on le suit. Le congrès ne signifie nullement qu'on va changer les instances dirigeantes. Donc ça peut arriver qu'on modifie les textes ou qu'on les adapte aussi à l'évolution des choses. C'est ça à quoi sert le congrès prioritairement. Je voudrais vous dire que d'ailleurs, les partis politiques de l'opposition qui changent, encore que même en Occident, vous voyez Madame Le Pen, vous voyez... Les partis politiques ne sont pas faits pour changer de hiérarchie à tout moment. D'abord, cette instabilité... Ah bon? Oui. Cette instabilité, justement, démobilise la base, premièrement. Deuxièmement, cette instabilité peut faire en sorte que les gens se disent, ne soient pas intéressés par le nouveau leader qui arrive et s'en aillent. Donc, c'est plutôt la stabilité qui, en réalité, rassure les gens au sein des partis politiques. Je vais vous prendre des exemples des partis en Afrique qui ont agi dans l'opposition et qui sont quand même arrivés au pouvoir. Si vous regardez le cheminement du président, de l'ancien président Maître Wade, qui a créé le Parti démocratique sénégalais, vous savez qu'il s'est battu dans l'opposition pendant une quarantaine d'années avant d'arriver au pouvoir. Vous savez que le président Laurent Gbagbo, pour arriver au pouvoir, après avoir créé le FPI, il a quand même bagarré pendant des décennies. C'est un travail de longue haleine qui a besoin de beaucoup de détermination, de beaucoup de courage d'ailleurs, et de beaucoup de sacrifices. Nous faisons énormément de sacrifices dans l'opposition, et dites-vous bien que celui qui veut voir grandir ses enfants ne peut pas faire la politique dans l'opposition en Afrique. Et nous qui avons décidé de le faire, c'est un peu comme un appel de Dieu. C'est un peu comme le sacerdoce, c'est-à-dire que vous vous mettez à la disposition de votre peuple et vous dites: même ma vie dépend de ce peuple-là. Je veux me mettre au service de ce peuple. Vous croyez que tous les partis politiques-là sont sur cette même perspective? Bon, s'il y en a certains qui ne sont pas sur cette même perspective, c'est leur affaire. Nous avons choisi l'option révolutionnaire qui signifie se donner pour le peuple. J'ai l'habitude de vous dire, et d'ailleurs tout le monde le sait, nous sommes un parti panafricaniste et sankariste. Vous savez que lorsque nous parlons de patriotisme, le président Thomas Sankara, pour la patrie, et pour la patrie, a donné sa vie pour son peuple. Et donc, c'est un exemple. Lorsque vous voyez des gens, les révolutionnaires comme Jerry John Rawlings, qui sont pour nous des modèles en termes de sacrifice à leur peuple, vous comprenez dans quelle dynamique se trouve le Front démocratique révolutionnaire. Maintenant, si certains arrivent là pour d'autres visées, ça c'est leur affaire. Et je suis sûr d'ailleurs qu'ils ne peuvent pas prospérer. Parce que, Madame Guesselé, je vous le dis, si vous voulez chercher de l'argent, si vous voulez être riche, si vous voulez vraiment être à l'aise, n'allez pas faire la politique, surtout dans l'opposition, en Afrique et surtout en Afrique francophone, où les choses sont extrêmement compliquées. Et nous en parlerons tout à l'heure. Vous voyez bien, vous avez fait allusion tout à l'heure à un parti politique qui souhaite également, qui souhaitait, je crois, la semaine prochaine, le PCRN organiser son congrès quelque part. Vous voyez les tumultes et tout ce qui tourne autour. Et dites-vous bien que il y a une main noire. Nous la voyons de manière transparente, mais tout le peuple ne peut pas voir cette main qui est en train d'agir dans l'ombre, justement. Est-ce que si vous-même vous laissez les failles, c'est ça la politique, non? Bon, quand vous laissez les failles, l'adversaire utilise les failles, vous ne laissez pas de failles, on n'utilise rien du tout. Bon, ça c'est vous qui le dites et je peux être d'accord avec vous. Maintenant pour être beaucoup plus précis, je dois dire et réaffirmer que en politique, surtout en Afrique, il faut avoir des convictions. Et il faut se battre. Et il faut s'inscrire dans la logique, justement. Vous savez, moi, j'ai commencé la politique à 26 ans. Nous avons lancé le Front démocratique révolutionnaire. La plupart d'entre nous avaient à l'époque 26 ans. Hein. Il n'y avait que, je crois, que le secrétaire général qui avait 35 ans à l'époque. Donc, nous avons inscrit notre lutte dans une durée de 40-45 ans, parce que nous savions que ça allait être difficile. Pour nous qui ne sommes pas nés de familles très riches, nous savions que le chemin allait être long et il allait être parsemé d'embûches. Et ce n'est pas tout le monde qui peut faire un tel sacrifice pour le peuple. Monsieur Volo, je retiens simplement que lorsqu'on crée son parti, peu importe, puisque là, il n'y a plus de raison de jeter une pierre au parti au pouvoir qui a le même leader à sa tête depuis, puisqu'apparemment, pour faire avancer un parti, il ne faut pas modifier les leaders et que les renouvellements des instances auxquelles on a droit ces derniers temps seront tout sauf des surprises. C'est plutôt une occasion d'aller penser la stratégie. Je voudrais faire une précision, madame. Je voudrais faire une toute petite précision. Il faut savoir, le renouvellement des instances
présidence ne signifie pas qu'on va seulement... Vous l'avez dit tout à l'heure. Le président. Mais je dois vous dire qu'il y a beaucoup de membres qui arrivent... Vous l'avez dit tout à l'heure. Vous l'avez dit, on l'a très bien compris. Voilà. On l'a très bien compris. On a compris simplement qu'on peut garder le président là-bas parce que il est là et on suppose que c'est à cause de lui que tout le monde est arrivé pour la majorité dans le parti et que si on l'enlève, ça peut déséquilibrer le parti. Donc, on est parti quand même pour avoir les mêmes candidats qu'on connaît déjà. On n'aura pas de surprise pour 2025. Tous ceux qui sont présidents seront présidents. Encore qu'être président ne signifie pas qu'on est automatiquement candidat. Parce qu'il y a des partis qui ont des textes où le président n'est pas forcément le candidat. On ne va pas jouer à ce film longtemps, président. On est d'accord? Essayons donc d'avancer. Oui, permettez donc que lui également il donne sa lecture. Voilà. Sinon, vous allez essayer de nous expliquer chaque phrase et puis on va rester statico. On va essayer d'avancer et permettre à M. Mvolo Denis de dire ce que lui pense de ces renouvellements des instances en ce moment au Cameroun. Je dois avouer que le commun des mortels, tout comme moi, on se disait que lorsqu'on se rassemble, c'est l'occasion de faire le point, de voir ce qui ne marche pas, si un président ne fait pas bouger les choses, qu'il soit changé, qu'on ait des personnes qui font bouger le parti. Mais lorsqu'on entend quand même que parfois on ne peut pas le faire parce que ça déstabilise aussi le parti, donc on peut bouger quelques postes là, mais il y a des postes clés qu'on ne peut pas bouger parce qu'ils portent le parti. On se dit quand même qu'il n'y a aucune raison que vous ayez aujourd'hui à lancer des pierres sur le RDPC qui a cette technique de fonctionnement depuis Mathusalem, qui a son président à vie, et pourtant vous critiquez qu'il a son président à vie, ce parti politique. Vous avez dit qu'à ce moment, vous n'êtes pas très différent du parti au pouvoir. Alors on a quoi de nouveau quand vous faites les renouvellements des instances dans vos partis politiques? Madame Guéchelé, je voudrais d'abord vous rappeler que le parti, comme association, a des textes. Oui, évidemment. En tant qu'association, il y a donc des textes qui régissent son fonctionnement. Votre orientation aurait été davantage plus pertinente de mon point de vue si vous avez démontré que... Je n'ai rien à démontrer, je vous laisse vous exprimer. Je n'ai rien à démontrer. Bon. Exprimez-vous et faites-nous découvrir ce qu'on ne sait pas de vos renouvellements. Que dans chaque cas, du moins, pour ceux qui sont en cours ou alors qui ont eu lieu il y a 2-3 jours, qu'il y a eu violation de la loi. La loi étant le règlement des statuts dans le premier cas. C'est pas une préoccupation. C'est pas ça. Moi, je dis aux gens qui nous écoutent que c'est même pas vous que je m'agace. Vous m'avez posé une question pour que je parle. Que la loi n'a été violée nulle part. Du moins, pour les derniers renouvellements. Je parle du SIF qui a tenu sa convention il y a peu, son congrès si vous voulez, et du MRC. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que aucun opposant sérieux, du moins en ce qui me concerne, je n'ai jamais demandé à ce que les organes du RDPC soient changés. Parce qu'il y a un défaut de qualité. Vous ne pouvez demander que les organes soient changés à l'intérieur d'un parti que si vous en êtes membre. Chaque parti politique, donc, se considère comme étant autonome et donc le fonctionnement obéit à la volonté de ceux qui adhèrent de manière libre, sans pression. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième, vous présentez les conventions et les congrès à l'aube d'une élection. Aucune, du moins pour le peu que je sais, dans le parti CAC, il n'y a aucun texte qui dit qu'à l'aube d'une élection, on doit tenir une convention. Il n'y a aucun texte. Même au MRC, le MRC a un ordonnancement connu. Le congrès se tient tous les 5 ans. Le dernier a eu lieu, je crois, en 2017. Ils en tiennent un autre. Nous, il faut comprendre à quoi ça vous sert. Non, ce sont les textes qui disent que il faut un congrès. Le projet donc, du congrès, c'est quoi? Le projet du congrès montre d'abord quoi. Quand vous êtes dans le bureau, vous avez une durée d'exercice, ce qu'on appelle le mandat. Votre mandat est renouvelable. À ce titre, donc, quand vous allez au congrès, puisque vous étiez une équipe, si d'aventure vous avez pu garder une union à l'intérieur, comme dans une association, vous pouvez décider de reposer votre candidature. Et le parti étant suffisamment structuré, ayant dans son ensemble
plusieurs militants qui ont également le droit de postuler s'ils estiment que le travail que vous avez abattu pendant 5 ans, par exemple, durée du mandat, ils peuvent vous faire confiance. C'est tout ce que l'on doit retenir. Il aurait été bon que dans chaque organisation, par exemple, qu'on ait des bruits je ne sais pas trop, les autres parlent de bruit de bottes, du moins, qu'il y ait des grincements de dents. On en a. Oui, naturellement, encore dans tous ces partis qui ont renouvelé les organes, on en a. Encore que c'est l'élément fondamental de la vitalité. C'est vous qui faites allusion. Non, je continue pour dire que le fait qu'il y ait eu éventuellement des bruits n'enlève en rien, puisque vous avez un agglomérat de 2000, 4000, 5000 personnes, à penser qu'ils vont tous croire à un essai. C'est pour ça qu'il y a élection. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que quelqu'un va gagner à 400 contre 390. Ça veut dire que tout le monde n'est pas d'accord, mais la démocratie prime. Il ne faudrait pas qu'on pense que parce que nous sommes à l'aube de 2025, il doit forcément avoir renouvellement. Chaque parti, les partis ne fonctionnent pas, du moins sur la base de leur texte, sur la base de ce qu'on est à l'aube d'une élection, il faut forcément renouveler. Ça, c'est clairement, et la loi est claire là-dessus. Est-ce qu'on est en train de maintenir les mêmes gens? Mais faisons un peu un tour en arrière. Pour dire qu'en 2018, tous ceux qui étaient candidats, la plupart n'avaient jamais été candidats à une élection au Cameroun. Je prends le cas de Maurice Kamto. Maurice Kamto, c'était la première élection dont il avait été candidat. Faut-il rappeler que le MRC lui-même, en termes de magistère à la tête du MRC, Maurice Kamto a peine 10 ans. À peine 10 ans. Et c'est la 3e convention, si mes souvenirs sont exacts, qu'il tient. Joshua aussi avait été candidat, il n'en était pas le président du SDF. Cabral Libi a été candidat, il n'était même pas de manière formelle le militant du parti Univers. À l'époque, moi j'étais à Univers. Notre président, notre capitaine opérationnel, c'était... c'était même pas un Couvendor. Parce que Couvendor était capitaine opérationnel. Il y a un président, celui qui a signé... Vous avez parlé de capitaine opérationnel. Non, il y avait le capitaine opérationnel. La règle, le terme, c'est celui qui fait les activités sur le terrain. Mais en termes de président du parti, le nom m'échappe, c'était Dieudonné, je crois, Dieudonné Onana. Parce que c'est lui qui avait signé mon investiture en 2020 quand j'étais candidat à la mairie de Lobo. Comprenez? Ça veut dire qu'en 2020, on avait Cabral Libi. Si Cabral Libi est candidat en 2025, est-ce ce qu'on nous ramène un débat sur le fait que c'est le même? Je trouve qu'il n'y a pas assez de substance pour qu'on le disqualifie. Est-ce qu'on peut faire véritablement un parallèle entre celui qui est toujours là, à vita aeternam? En réalité, le débat sur celui dont on parle n'est pas forcément qu'il soit à la tête de son parti. Le problème, c'est qu'il est à la tête de l'État et que l'incidence, du point de vue de la transformation réelle du pays, n'apporte pas. Et vous n'avez aucun souci à ce qu'il soit à vie à la tête de son parti. Puisqu'il est dans le candidat naturel de son parti. C'est à ce titre-là qu'on... Il sera donc à vie à la tête du pays. Non, ça ne voulait pas. Bon. Vous avez aussi l'accepter. Non, le problème c'est que sa présence, si ça avait réellement une incidence sur la transformation réelle de nos sociétés, notamment les problèmes comme ceux dont on évoquait en début d'émission, qui sont globalement un problème pour tout le monde, à la fois pour ceux qui sont avec lui et ceux qui sont hors de son cadre. Non, ceux qui sont avec lui n'ont pas. Non, j'en parle. Ils en parlent. On échange tous les jours. Il marche aussi à pied là. Ce matin encore, dans un forum, un frère que je connais, qui est secrétaire de ils n'ont pas de carburant quand les opposants n'en ont pas. Secrétaire de section faisait une sortie. Quand il manque du carburant, commence. Il a clairement dit, eux aussi, ils on n'ont pas en de a carburant. marre. Pourquoi ces choix économiques sont aussi hasardeux? Je paraphrase ces mots. Et je lui disais que non, c'est à cause de Kantou. C'était une image que je lui présentais. Il n'a plus rien dit. Ça veut dire que nous tous avons subi. Vous comprenez un peu? Voilà le problème de fond. Paul Menouga, pourquoi vous souriez? Vous lisez dans mon esprit? Non, c'est parce que je suis amusé par la solidarité des opposants sur le plateau. Vous comprenez qu'il fallait que vous soyez là? Je suis un peu amusé et je comprends même pourquoi l'opposition a beaucoup de problèmes au Cameroun. L'opposition a vraiment beaucoup de problèmes. Je vais commencer par Hubert Mvolo parce que je suis d'accord avec aucun opposant.
par rapport aux analyses. Vous-même, vous êtes opposant à la base. Permettez-moi, je vous ai écouté. Oui, je vous ai pas coupé. Jusqu'ici, Allez-y. il n'a pas encore interrompu, donc souffrez. Il va souffrir parce que de temps en temps, Je vais commencer par dire que quand vous écoutez bien Hubert Mvolo, vous résumez sa pensée, il dit que ce n'est pas la longévité de Paul Biya qui dérange, c'est la gouvernance de Paul Biya. Ça veut dire que si le CAC prend le pouvoir, ils vont même changer la constitution qu'on peut faire 100 ans à la tête de l'État. Tant qu'il travaille bien. C'est le résumé de votre pensée, M. Hubert Mvolo. Vous avez dit que... En soi, ce n'est pas un problème. Oui, on est dans un débat. Je résume dans votre pensée. Avec ce qu'il dit, vous n'avez donc pas besoin Je résume dans votre pensée. Vous avez dit que ce n'est pas la longévité de l'homme Biya qui vous dérange, c'est la gouvernance. Ça veut dire que si le CAC, votre parti politique, prend le pouvoir, vous serez capable de changer la constitution en disant que le président peut faire 100 ans à la tête de l'État. Ajoutez seulement et ça, ce n'est pas la démocratie. Non, ajoutez alors. Permettez-moi. Et ça, ce n'est pas la démocratie. Pourquoi vous n'allez pas le permettre? Juste ajouter que dans ton argumentaire qui est très pertinent, que si je te suis dans ton résumé. Non, j'ai résumé, ajoute aussi que quand ils vont changer la constitution pour faire 100 ans, ils auront quand même la priorité d'améliorer la gouvernance. C'est votre résumé. Il n'a pas dit ça. Il a dit que tant que vous travaillez, c'est toi qui l'as dit. Écoutez, c'est pourquoi vous opposez pour je l'ai dit, je vous résume. Il a dit, vous allez donc changer la constitution même pour 100 ans, tant que vous travaillez bien. C'est son propos. Donc, écoutez, vous n'êtes pas vous le dites. Et le deuxième argument que je vais évoquer, c'est qu'il faudrait qu'on soit sérieux parce qu'on est là pour éduquer ceux qui nous écoutent. Vous avez remarqué qu'en réalité, le Congrès, c'est pour chercher la légitimité et la légalité dans le parti politique. Ça veut dire qu'en réalité, il doit y avoir compétition. Et dans une démocratie, on ne peut pas avoir 99%. Il y a un président qui a eu 99%. Maintenant, on ne peut pas commencer à éliminer les potentiels candidats en amont pour venir organiser une élection cosmétique et faire croire aux gens que les gens ne se sont pas plaints. Il faudrait qu'on soit sérieux. Quand on rentre même, on prend le candidat que vous avez cité, Maurice Kamto, le professeur pour qui j'ai beaucoup de respect. Si on s'en tient au texte de base, parce que vous avez pris des mauvais exemples, si on s'en tient au texte de base, il ne devrait pas être candidat pour la 3e fois. Texte de base du MRC, texte de départ, les textes ont été modifiés. Pourquoi? Parce qu'on veut rester le plus longtemps possible. La modification des textes n'est pas interdite dans le fonctionnement d'un parti. Mais quand on a modifié la constitution pour rester éternellement au pouvoir, vous êtes plein. Non. Ça veut dire que vous allez faire la même chose quand vous allez arriver au pouvoir. En République, la modification des textes n'est pas... Justement, on est dans l'éducation. Vous n'avez pas le droit de changer le mandat, la durée d'un mandat. Pourquoi vous le changez? Est-ce que c'est la même chose que le RDPC a fait en 2008. Vous êtes sorti pour marcher, on a parlé des émeutes de la faim. Le RDPC, on a limité le mandat dans la Constitution, on a modifié ça en 2008. Vous êtes plein. Le coup des limites. Parce qu'il faudrait qu'on soit logique. J'ai dit c'est pour ça que l'opposition a les sérieux problèmes au Cameroun. Non, vous êtes en train d'encourager. Tu n'es pas en train d'éduquer. Je suis en train de parler de droit. Je suis mieux placé. Je suis dans le droit, mais la modification. Mais il y a l'esprit qui se cache donc au MSC. C'est la longévité. Il faut donc dire. Quand vous modifiez le mandat, c'est pourquoi on peut modifier. Attendez. Mais ce qui est évoqué l'esprit de la loi. C'est l'esprit de la modification. Vous avez convoqué, vous avez bien fait de convoquer l'esprit. Bon, quand vous modifiez la durée d'un mandat, qu'il soit ad infinitum, c'est pour qui? Ce n'est pas pour vous éterniser au pouvoir. C'est là qu'il peut avoir un bon débat. Mais la modification elle-même, il faut dire qu'on vous avez évoqué l'esprit, non? Allons donc, je vous suis dans votre raisonnement. Quand vous modifiez donc un texte de loi sur la durée du mandat, vous modifiez, et que par la suite, vous êtes encore candidat, ça veut dire que dans votre esprit, c'est quoi? C'est que le MLC, c'est pour vous. Vous devez être président tant que vous êtes là. C'est ça l'esprit qui se dégage. Donc, je ne sais pas ce que vous voulez encourager. Quand vous dites que ce n'est que la première fois, le MLC ne pouvait pas candidater en 2011. Il n'existait même pas, puisqu'il existait déjà. Mais il ne remplissait pas les conditionnalités. C'est en 2018 qu'ils ont rempli les conditionnalités. Et je vais avancer en disant que il faudrait savoir en réalité que... Oui. Il faudrait savoir en réalité que dans un parti politique, en réalité, quand il n'y a pas d'alternance, en réalité, vous tuez des générations. Parce que c'est le même processus qui se passe à la tête de l'État que vous répliquez dans vos partis politiques. Je prends un exemple. On se plaint ici chaque jour que le renouveau a tué des générations. Alors, quand vous faites 3 mandats, mais vous avez tué
une génération. Ça veut dire qu'un gars qui est entré dans le MLC à 25 ans, qui a 40 ans, qui a développé des capacités à pouvoir diriger un parti politique, mais vous le tuez complètement. Et je vais entrer justement là où le président est sorti, quand il dit que quand on change les leaders à la tête d'un parti politique, ça déstabilise. Non. Dites à ceux qui nous écoutent qu'on milite dans un parti politique pour l'idéologie, pas pour le leader. Oui, c'est pour vous dire que... Le principe. C'est le principe. Ça veut dire que la politique... Dans la pratique, c'est... Non. Quand on entre dans un parti politique, on n'entre pas parce que le leader est de ma famille. On n'entre pas dans... Permettez-moi de développer. Permettez-moi de développer. Il n'est pas membre de ça. Il faut connaître les difficultés. Je suis en train de faire une analyse. L'analyse scientifique, c'est de la théorie. Mais il y a la différence entre la théorie et la pratique. Président. Il y a la différence entre la théorie et la pratique, nous tous on qu'il y a la différence entre la théorie et la pratique. Voilà. Mais on a le droit de s'écouter sur ce plateau. Oui, naturellement. Il faut écouter, respirer, de l'écouter jusqu'au bout. Non. Si, et de voir la contradiction. Parce que je vais dire quelque chose qu'il est en train de développer et qui est vrai. C'est justement, peut-être vous allez venir répondre à cette question après, l'une des faiblesses que rencontrent nos partis politiques au Cameroun. Parce que même beaucoup de personnes qui vont adhérer ne savent même pas pourquoi ils doivent aller adhérer. Et il y a peut-être occasion de les sensibiliser pour qu'ils comprennent qu'au-delà de la fraternité, de l'amitié, il faut autre chose pour être concentré, comme vous le dites, mettre son énergie, avoir la volonté de se sacrifier comme vous le faites. Et si vous ne leur dites pas la même chose dès le départ, ils viendront parce qu'ils vous aiment. Et le jour où vous n'êtes plus là, ils partiront de ce parti. Et le parti mourra. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. Quand vous le contredisez, je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi il est en train de faire dans le même sac. Permettez qu'il aille jusqu'au bout. Il aille jusqu'au bout. Je vais vous pourrez réagir. Allez-y, monsieur. Je disais donc en réalité, dans un parti qui est bien organisé, bien structuré, le changement de leadership ne secoue pas le parti politique parce qu'il y a un cap qui a été tracé, il y a une idéologie, on sait où on va. C'est parce qu'on a justement certains partis politiques instables idéologiquement. Je prends un exemple, il y a des partis politiques qui, avant la crise anglophone, ne vous avaient jamais parlé de fédéralisme dans leur projet de société. Mais subitement, avec la crise anglophone, ils se réclament fédéralistes. Ce n'est pas sérieux du tout. Je ne suis pas là pour répondre à vos questions. Je ne suis pas là pour répondre à vos questions. Je dis, il y a des partis politiques qui, avant la crise anglophone, ne parlaient pas de fédéralisme. Vous disiez qu'il faudrait qu'on parachève la décentralisation. Mais subitement, ils vous parlent de fédéralisme parce qu'il y a la crise anglophone. Mais vous dites, ces partis politiques, ils ne sont pas sérieux. Il y a même des partis politiques qui sont allés aux élections présidentielles 2018. Dans leur projet de société, il n'y avait pas de fédéralisme. Mais actuellement, ils vous parlent de fédéralisme. Donc, c'est pour vous dire qu'en réalité, on adhère à un parti politique parce qu'on partage une vision de la société. C'est ça l'idéologie. Quand vous allez, par exemple, chez les Blancs, quand vous parlez des partis de droite, généralement, ce sont les conservateurs, ce qu'on appelle chez nous les traditionalistes. Ça veut dire que quoi, si on était, par exemple, au Cameroun, en Afrique, et que tu milites dans un parti de droite, quelqu'un qui milite à droite va toujours être contre l'homosexualité. Parce qu'il est un conservateur. Il va militer pour la polygamie. Il va être contre les pratiques évolutives. Or, généralement, à gauche, ce sont des gens qui sont pour l'évolution de la société et des choses qu'on n'accepte pas trop. Mais quand vous regardez alors nos partis politiques, est-ce que vous avez l'impression que c'est l'idéologie qu'on met en avant ou bien c'est le charisme de l'homme? Parce que, techniquement, il y a plusieurs éléments. Il y a la légitimité charismatique, il y a la légitimité légale et traditionnelle. Vous allez vous rendre compte qu'on adhère aux partis politiques au Cameroun généralement à cause du charisme du leader. On ne connaît même pas de quoi parle son projet de société, on ne connaît même pas son idéologie. Une fois que le leader n'est plus là, le parti s'effondre. Et je vais peut-être rentrer en profondeur dans le sujet qui concerne effectivement les partis politiques. C'est là où vous allez comprendre ce que je suis en train d'évoquer. Donc je suis en train de vous dire que, en réalité, quand on va dans un congrès, on doit s'attendre à ce qu'on ait un renouvellement profond du bureau. Parce que vous n'allez pas me dire que pendant 15 ans, vous avez tellement bien travaillé, ou alors qu'il n'y a pas de forces opposantes qui ont émergé dans votre parti pour que vous soyez toujours reconduit à 99%. Ça veut dire que vous phagocytez vos leaders. On peut prendre l'exemple même de Macron. Vous savez pourquoi Macron a créé le mouvement En Marche? Parce qu'en réalité, on ne voulait pas lui donner l'opportunité de s'exprimer dans le parti politique où il militait. Il a donc créé le mouvement En Marche pour être président de la République. C'est la même chose qu'on a eu avec Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac. On a dit à Jacques Chirac que Sarkozy est déjà prêt. Il faut passer le témoin. Donc, chers opposants,
Apprenez à Peut-être la même passer... chose avec Jean-Michel Nitio. Exactement. Apprenez à passer le témoin parce que vous ne vous rendez pas compte que vous tous, vous souffrez du complexe du Messie. Chaque opposant au Cameroun pense que c'est lui qui va sauver le Cameroun. Du coup, il faut mener une lutte comme Moïse. Vous n'êtes pas les Moïse. Faites pour vous et laissez une autre génération prendre le relais et faire ce qu'elle peut faire. Et l'autre génération va prendre le relais et donner à l'autre. Arrêtez de vous éterniser à la tête des partis politiques parce que ça ne vous aide même pas à la fin. Vous vouliez réagir, Moi, je voulais donc réagir. J'étais là en train de dire qu'entre ce que les politologues, moi j'aime bien cette terminologie de politologue. C'est Mathias Eric Onangini qui le dit souvent. Le politologue, c'est le théoricien de la politique. Le théoricien. Et le politicien, c'est le praticien de la politique. Et il y a une grande différence entre le théoricien de la politique et le praticien. Il y a un fossé, il y a même un océan entre les deux. Parce que le théoricien dit ce qui devrait être. Il n'est pas confronté aux réalités de ce qui est. Or, le praticien est confronté aux réalités de ce qui est. Dis-nous donc ce qui est faux dans ce qu'il a dit, Stéphane Menouga, pour qu'on puisse avancer. Dites-nous ce en quoi vous n'êtes pas d'accord avec lui, dans son propos. Vous contestez quoi dans ce qu'il a dit? Qui n'est pas pratique, d'après vous? J'ai dit qu'un parti politique, je vous ai pris des exemples des partis en Occident. Vous savez combien de temps l'ancien président de la France a milité au sein du Parti socialiste qu'il a créé, François Mitterrand, une 40aine d'années. Nous sommes en train de vous dire... Il a milité. Il était président du parti. Bien entendu, premier secrétaire. C'était lui le leader du Parti socialiste. Secrétaire. Oui, c'est comme ça. Ça peut être président. Il y a des partis qui ont pour leader le premier secrétaire. Oui. Et comme c'est des socialistes, leur leader, c'est le premier secrétaire. Pendant 40 ans. Donc, il a été premier secrétaire pendant 40 ans. Il n'a pas été premier secrétaire pendant 40 ans. Il était quoi? Dites-nous. Moi, peut-être moi, je ne suis pas informé. Quand monsieur Mitterrand prend le pouvoir en 81, il était quoi? Il était militant du Parti socialiste? Non, il ne faut pas rentrer dans ces petits jeux-là. Moi, je ne suis pas venu ici pour rentrer dans des polémiques inutiles qui ne nous avancent pas. Je suis venu ici pour qu'on explique à la population ce qu'il y a à faire, ce qu'on doit faire, ce qu'on attend des partis. Et je vous ai dit, dans la pratique, un congrès, c'est pour soit adapter les textes, renouveler le bureau. C'est ça. Ça ne veut pas dire forcément changer. Parce que je vous dis, et je continue de vous dire, si vous pensez que les gens qui sont à la tête des partis politiques, moi j'ai jamais eu 5 francs de l'État du Cameroun, mais je me suis ruiné parce que je crois à un idéal. Les ressources de mes enfants, je les ai mis dans la politique. La politique ne me donne rien, par exemple. Mais c'est parce que j'ai une vision avec ceux avec qui nous avons créé le mouvement, le Front démocratique révolutionnaire. Nous avons bâti un projet de société qui s'appelle le programme révolutionnaire de redressement national, avec des changements radicaux qui peuvent améliorer le cadre de vie des Camerounais. Et que vous avez Attendez, laissez-moi finir. Non, je pose la question, et que vous êtes le seul à pouvoir implémenter. Si vous voulez venir implémenter, donc, par exemple, vous, madame, si vous êtes militant du FDR, oui, et que vous êtes très fâché du fait que le président Olinga soit... Oui. Pourquoi je devrais être fâché? C'est ce qui pose comme problème. Pourquoi je devrais être fâché? Parce que les gens de vous, ce sont les militants du parti. Je suis apte. Dans les partis. Oui. Dans les partis. Il s'adresse à aux alliés militants. Vous n'avez pas compris. C'est l'expression qui m'intéresse. Quand il dit, si vous êtes fâché, si je me sens apte à implémenter le projet à sa place, en tant que militante, je peux. Bon. Est-ce que vous avez donc, est-ce que, Madame Guesselé, oui, est-ce que quelqu'un qui n'est pas militant du FDR peut se plaindre quand les militants du FDR estiment que celui-ci est celui qui peut nous aider à atteindre nos objectifs? On est d'accord dessus. Non, pourquoi est-ce que s'ils les renouvellent, c'est la même chose qui se passe dans les partis. Lorsque les militants se rendent compte que celui-ci est le meilleur parmi nous, qui peut nous aider, qui peut nous permettre d'atteindre notre objectif, qui est de conquérir le pouvoir, ils vous gardent. C'est ce qui se passe, madame. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Ce n'est pas parce que les gens veulent rester à la tête des partis. Le parti politique, il y en a aussi qui veulent rester. On ne met pas tout le monde dans le même panier, mais il y en a qui veulent rester, président. Vous n'allez pas jurer que si vous êtes clair dans votre logique et qu'on vous porte quelque part, tous les présidents des partis dits d'opposition au Cameroun, ils sont parce que les militants sont heureux.
C'est à ce niveau-là que je suis un peu Et puis, surprise. On ne peut pas parler pour tous les présidents des partis et dire que non, tous ils sont parce que les militants le veulent. Si vous pouvez aussi me citer, donc c'est pour ça que j'ai dit que la politique est essentiellement pratique. Oui, parce que on si a vous vu pratiquement des militants se faire évincer pour des raisons multiples ou autres avant la convention. On peut aussi à partir de là se dire que c'était une façon d'éliminer les concurrents. Si vous le dites, c'est vous qui le dites. D'accord, je le dis. Maintenant, moi je ne vais pas faire l'avocat de tel ou tel. Ça nous rassure, parce que mais je sais une chose c'est que la mobilisation que moi j'ai vue là où on m'a invité, vraiment j'ai vu la vitalité d'une opposition qui est en train de se construire et qui va justement nous permettre d'atteindre les objectifs qui sont... c'est ce que nous on souhaite. On a envie de voir vivre la politique au Cameroun. Vous vouliez également réagir? Je voudrais réagir pour dire que je sois écouté mon ami, mon frère Stéphane Mononga. Et il dit toujours que il faut qu'il sorte des livres. Monsieur, on s'engage dans un parti politique pour plusieurs raisons. D'abord, quand on a ses deux pieds sur terre, avec une tête suffisamment bien faite, on peut être convaincu et flatté par l'idéologie, on y adhère. On peut s'engager dans un parti politique tout simplement parce que Hubert Volo parle à la télé maintenant, un jeune homme m'écoute, pertinent dans mon analyse, il est flatté, il s'engage. C'est clair. Comprenez? C'est un mobile subjectif, mais c'est vrai. On peut s'engager, quelqu'un peut décider de rejoindre mon parti parce que, marchant dans la rue, il avait un problème, tu as résolu. Je l'ai aidé, et finalement, il est content, il adhère. Ça ne fait pas de lui un non-militant. Quelqu'un peut s'engager dans son parti politique parce que, dans ma famille par exemple, parce qu'il a toujours rêvé qu'il est un leader politique. Et subitement, il apprend que Hubert Volo est devenu un leader de parti. Il me rejoint. Il peut d'ailleurs me rejoindre parce que les choses que j'ai souvent gérées dans le cadre familial, dans le cadre d'autres associations, il en a eu satisfaction. Tous on a dit la même chose. Non, il ne l'a pas dit. Si, c'est ce qu'il a dit. Je veux que vous ne vous écoutez pas. Non, à moins que c'est vous qui écoutez. Il parle en français que nous on ne comprend pas. Apparemment. Stéphane Mononga avec un français, donc vous n'entendez pas. C'est ce qu'il a dit. C'était une critique parce qu'en fait, il voulait baser l'adhésion dans un parti politique sur l'idéologie. Je lui dis que ce n'est pas seulement l'idéologie. Ça peut être un membre de famille qui est convaincu que, enfin, connaissant mes convictions personnelles, spirituelles et ma façon de gérer, il s'engage. Ça, c'est la première chose. La deuxième, je ne vois pas qu'on se mette à insulter les Camerounais, notamment ceux qui militent dans certains partis. Ce que moi j'ai vu, le président Olinga a eu le privilège d'être sur place. J'ai vu pas moins de 2000 personnes. 7000. 7000. Et vous me faites penser que 7000 personnes n'ont pas eu la jugeote. Ils ont tellement été caporalisés, ils ont tellement été infiltrés par un individu qui manifestement n'a ni le pouvoir de l'administration, le pouvoir de l'armée, le pouvoir de tous les pouvoirs, pour nous dire que c'est lui. Apprenons à respecter le choix des gens, notamment dans le cadre d'une association. Et puis là encore, je voudrais qu'on me dise que Paul Stéphane me dise que il attendait par exemple qu'il y ait un changement au MRC. Parlons du MRC pour qu'ils disent enfin je peux m'engager. Non, il n'en a pas qualité parce qu'il n'est pas militant du MRC. Je veux vraiment qu'ils sachent que au MRC il y a des politologues qui ont également fait preuve, qui ont une scientificité connue. S'ils ont décidé de soutenir ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose de vrai dans ce qu'ils font. Et pour finir, moi j'ai vu les contributions, c'est des gens, ceux qui étaient au palais de congrès, la plupart c'est des responsables de partis. C'était pas, il y avait quelques simples militants, mais c'est des responsables de partis. Les partis politiques au Cameroun, et Cyprien nous disait, au lieu de jeter tout simplement l'anathème sur la base de ces analyses-là pour déstabiliser, pour déstabiliser, l'aimé Cyprien l'a dit, Rosalie,
Vous n'avez peut-être pas cette expérience, parce que vous n'avez pas encore... Qu'est-ce que vous en savez? Oui, à moins... Apprenez à argumenter sans chercher toujours vos propos. Tu me le diras. Non, vous n'avez pas besoin de m'interpeller. Je voulais dire à Paul Stéphane, qui est mon co-discutant, Stéphane. Il n'a pas encore cette expérience. Paul Stéphane, le jour où tu prends formellement une carte de militant dans un parti d'opposition dans ce pays, tu le verras me dire que Hubert, vous êtes fort. Parce que être militant dans un parti politique... Je crois que... Il faut déjà reconnaître ça. Après, effectivement, on ne dit pas qu'on est hostile à la critique. Toute construction se fait sur la base de critique. Maintenant, il faut des critiques qui se fondent sur des éléments palpables, réels. D'accord. Pas sur le fait qu'on dise que... Je vais finir par là. Donc, on viendra faire un débat ici, peut-être la semaine prochaine, parce que Cabral est à nouveau élu président. Non, il faut qu'on se comprenne très bien. Parce que je crois que il y a la susceptibilité. Respirons. Justement, c'est parce que vous globalisez. Respirons. Je crois qu'il y a la susceptibilité pour rien. Parce que ce n'est pas un procès qu'on vous fait. Je vais essayer de paraphraser. Non, je vais paraphraser un tout petit peu le propos de M. Mendouga. Vous n'aviez même pas besoin de vous défendre parce que personne d'entre vous n'est attaqué. Il a fait une lecture de quelque chose qui peut être plus profond, peut-être expérimenté par les partis politiques. Il a cité toutes les raisons qui justifient que les militants rentrent dans des partis, en justifiant qu'il faille peut-être au-delà de ce que vous avez dit vous-même, qui est peut-être une intention primaire ou facile au départ, qu'il faut à l'intérieur que vous les mettiez le pied en profondeur dans le parti pour que les raisons qui les poussent à rester ne soient plus seulement le lien avec vous. Au quotidien. Non, vous n'avez pas compris. Et justement, le souci, il a donc posé, c'est là où vous deviez donc partir. Parce que c'est ce qu'il a soulevé comme problème et j'ai l'impression que vous passez plus votre temps à vous défendre et pourtant il a posé un problème qui concerne tous les partis politiques. Il dit que même si tous arrivent, comme vous l'avez décrit, c'est normal, tout ce que vous avez dit. Mais maintenant, une fois qu'ils sont là, il y en a qui restent sur ce principe jusqu'à la mort. Et le jour où vous partez, ils vous suivent encore. Conclusion de course, ils n'ont pas eu la culture politique dont vous parlez, ce que vous lui réclamez d'avoir. Et c'est à ce niveau qu'il dit que ça justifie donc qu'on se retrouve parfois, au-delà des présidents qui sont sollicités par les autres militants, pas des présidents qui y sont parce que c'est leur famille qui les soutient, pas parce qu'ils travaillent bien, pas parce qu'ils ont une vision qui est claire, pas parce qu'ils ont une idéologie, mais parce que même les militants qui sont là ne savent pas pourquoi ils sont là. Et ils soulevaient donc le problème, alors qu'on s'achemine vers 2025, il y a un problème de fond. Donc c'est à ce niveau que nous sommes. Donc je ne comprends pas pourquoi... J'ai compris. Voilà, vous pouvez donc la limite de cet argumentaire, c'est qu'il n'y a aucune illustration. Je vais illustrer sur vous-même. Vous avez poursuivi Cabral en 2018. Dès qu'il a quitté, vous avez quitté l'univers, pourquoi? Pourquoi vous avez poursuivi Cabral en 2018? Justement. C'est une mauvaise illustration. Ce n'est pas une mauvaise illustration. Je le dis. Aujourd'hui, vous êtes aussi Et là, vous faites bien de prendre cette... Quelle était l'idéologie? Vous avez poursuivi quelle idéologie en 2018? Et je parle devant les téléspectateurs et ceux qui suivent Cabral. N'est-ce pas? Je soutiens Cabral en 2018. Il décide de partir du parti Univers. Je notifie à Cabral que comme tu parles là, je ne parle pas avec toi. Je reste avec Nkounvodo. Cabral est parti. La preuve en est que en 2020, pendant que Cabral est candidat avec le PCN, je suis candidat avec le parti Univers. Maintenant. Non, on parlait de Cabral. Maintenant, question, tu es où maintenant? Maintenant, voulant monter d'un clan, je suis membre fondateur d'un parti politique. Pour s'éterniser aussi. Non, du tout. Membre fondateur ne fait pas de moi. Je ne suis pas le président, monsieur. Je suis membre fondateur. C'était pour monter la limite. C'est-à-dire que... Pas la limite. Si. Vous avez suivi Cabral, pourquoi? Quelle était l'idéologie de Cabral en 2018? L'idéologie, c'était quoi? Mais c'était Cabral qui vous dit qu'il y a... Pourquoi? Parce que c'était Cabral. Et Cabral est parti. La question, c'est... Non, ce qui devient pertinent, c'est que... Donc, quelle était l'idéologie du parti Univers? Laissez-moi, monsieur. Cabral est parti. Voilà une illustration. Vous êtes un exemple typique. C'est faux. Les militants des partis politiques. Quelle est l'idéologie du parti Univers? Parti du parti Univers. Quelle est l'idéologie du parti Univers? Non, quelle est l'idéologie du parti Univers? Mon Dieu. Vous ne pouvez pas militer dans un parti. Vous ne pouvez pas avoir milité dans un parti politique. Vous ne pouvez pas maîtriser l'idéologie de ce parti politique. Quelle est l'idéologie du parti politique Univers? Je suis pas venu parler du parti Univers. Dans ce cas, moi, je suis en train de vous dire que j'avais soutenu Cabral Libye. Et pour dans votre logique, si je n'avais Dieu que Cabral Libye,
quand elle a décidé de partir du Parti Univers, que je l'aurais Quelle est suivi. l'idéologie du Je Parti suis resté, Univers? j'ai été candidat en Dites-nous 2003. l'idéologie. Et Quelle après, il s'avait idéologie? créé avec les autres un parti Quelle était politique. l'idéologie du Parti Univers en 2018? Bon Dieu, vous parlez D'accord. finalement de quoi? Je crois que je On vais parle de reprendre l'idéologie. la parole et C'est ça, faire voilà. parler les téléspectateurs. Bonsoir à vous sur le plateau. Pour ma part, il n'est pas toujours facile au Cameroun de renouveler les instances des partis. Si déjà que les postes de nomination sont considérés comme des chefferies, tout poste de responsable au Cameroun ou en Afrique sont des chefferies. Donc, vous voir ceux qui sont à la tête de tous ces partis d'opposition là ne laisse pas toujours des failles. C'est de la part du fiscaliste comptable Vincent Ateba qui nous écrit ce soir. Bonsoir au plateau, j'ai envie de dire qu'au Cameroun, au mois de décembre, le Père Noël est une ordure. Ailleurs, il apporte des cadeaux, mais au Cameroun, il apporte la pénurie de carburant. Et ça fait 10 ans maintenant que le Père Noël se comporte ainsi au Cameroun. Bonsoir à mon frère et citoyen Volo. C'est Christian Souga qui nous écrit, quand vous m'envoyez le voice, je ne sais pas ce que je suis censé faire du voice en direct. Hein. On va poursuivre la lecture de nos messages. Ce soir, on s'en va où? En Italie, voilà. Bonsoir Rosalie, Monsieur Kamto a été coopté en 2013 pour être président du MRC. Ensuite, les tests du parti ont délimité le nombre du mandat à 2. Donc, il a été élu en 2018 pour le premier mandat et voici son deuxième mandat. Si après ces 5 ans, il se représente, alors on pourrait se poser des questions. Madame Doki pensait que le mandat de 2013 comptait et a voulu remplacer Kamto. Mais comme elle avait été très proche de Monsieur Atangandi, c'était suspect. Mais respect au président Olinga, le seul opposant qui respecte tous les autres opposants. Je constate qu'en faisant un sondage de vos émissions que Biya n'a jamais eu des scores dans la Lecquier au sud, c'est Ndobo depuis Ferrara en Italie. Bonsoir Rosalie, voilà. Je pense que votre message est passé là, juste répéter. Bonsoir, Monsieur Hubert Volo vient apprendre à faire politique dans le plateau du Grand Soir. Point. Je retiens que les partis politiques aiment des frondeurs courageux qui pensent tenir tête à la loi pour envoyer les vrais leaders en prison pour mieux régner. Où est Madame Doki? C'est Franck depuis Bokito. Qui nous écrit bonsoir Rosalie, le MRC a été créé le 22 juin 2012, c'est la vérité. Bonsoir Tata Rosalie, bonsoir à ton riche panel. Je me demande si Monsieur Menouga est vraiment camerounais. J'aimerais lui poser une question entre le RDPC et les autres partis politiques d'opposition qui a tué des générations dans notre pays, le Cameroun. Arrêtez, vous êtes un homme intellectuel et vous pouvez aussi être un futur président dans ce pays. Narcisse Florent, depuis la Guinée-Conakry, il n'a jamais dit qu'il n'y avait que les partis, il a dit tous ces partis-là. Puisqu'ils sont en train d'emboîter le pas au RDPC. Ça veut dire que ça signifie que pour lui, le RDPC a déjà tué des générations. Donc, je ne comprends pas pourquoi on a du mal à t'écouter ce soir, M. Menougo. Il y a beaucoup d'opposants. Et les gens n'aiment pas. On va à Côte d'Ivoire. Ma bien-aimée Rosalie, il faut que les invités sur les plateaux TV au Cameroun arrêtent de prétendre qu'ils peuvent éduquer les Camerounais, car les Camerounais sont mieux éduqués. Éduquer les Camerounais, éduquer les Camerounais. Ton analyste politique a un raisonnement farfelu. Un parti politique est une organisation privée. Personne n'est condamné à demeurer dans un parti politique s'il est capable d'en diriger le sien. Ma bien-aimée Rosalie, ton soi-disant analyste politique, au-delà de l'idéologie, ma bien-aimée Rosalie, bon, vous répétez un peu, la phrase revient, reconstruisez ça correctement, Monsieur Etoundi. Bonsoir Rosalie, merci pour le thème et pour le panel. Stéphane est logique dans son analyse. Aucun président de parti politique ne crée son affaire pour laisser l'autre gérer. Et Cyprien n'est pas sérieux. Nous voulons un opposant sérieux qui puisse nous fédérer le pays. Nous avons besoin du fédéralisme communautaire. Armand depuis Marois, qu'est-ce que vous mettez dans le fédéralisme communautaire? Mais je rêve, mais Monsieur Volo va dans tous les sens. On adhère dans un parti par idéologie. Quand il dit que quelqu'un peut rejoindre son parti juste par rapport à sa manière de vie au village, mais sa manière de vie, c'est une idéologie qu'il s'est faite et qu'il emmène ce dernier à le suivre. Armand depuis Marois Salak, qui nous est dit. Bonsoir Rosalie, les présidents des partis est différent de chef de l'État, car dans le parti, il est possible que le concurrent du président soit monté par d'autres pour atteindre le parti. Jean. Bonsoir Info TV, l'objectif d'un parti politique est de prendre le pouvoir. Dès qu'on est atteint cet objectif, on laisse la présidence de son parti et on gouverne tranquillement le pays. Madame, vous êtes contre ce monsieur parce qu'il est vrai. Quel monsieur? Je ne comprends pas, je suis contre qui? Forcément contre moi.
Ah bah, voilà, c'est contre vous. Bonsoir Rosalie et bonsoir à ton panel. Dites au politologue que toutes les associations s'adaptent à l'évolution du temps, même s'il y a une ligne rouge qu'il ne faut pas traverser, si celle-ci travestit le courant idéologique. C'est pourquoi le Congrès est l'instance pour apporter des adaptations, sinon le temps prend le dessus. Voyez-vous, nous sommes passés à l'analogie au numéro où l'on s'éternise. À l'analogie, on devient en retard. Calista l'homme depuis Yaoundé. Bonsoir la belle Rosalie, demande à l'homme en veste et en lunettes de comprendre. Il veut confondre la constitution d'un pays et les règles de fonctionnement d'un parti politique. Les constitutions des pays concernent les partis au pouvoir et l'opposition, mais les règles des partis politiques concernent seulement les membres. Quelqu'un me disait souvent que le mariage commence quand on cohabite encore, pas quand on a signé l'acte. Si pendant qu'on est encore dans le vieux, on accepte des choses, ça va continuer quand on sera marié. Ah ben si tu acceptes que ton mari dorme dehors tous les jours, n'attends pas que le juif va t'officialiser, il viendra dormir à la maison. Tu auras construit les bases. Hein? Bonsoir Rosalie, à ton panel. Je ne sais pas pourquoi les deux hommes sur le plateau cherchent à justifier après cette brillante démonstration de notre analyse politique. Il appartient à leurs militants de bien fonder de l'idéologie du parti et non le culte de la personne comme ils le font tous les jours quand il s'agit du RDPC. Sais-je depuis Kounou qui nous écrit bonsoir, je voudrais qu'on retienne ceci. Les affaires d'un parti politique ne devraient intéresser que les militants de ce parti. C'est lorsque ce parti arrive au pouvoir et gère le trésor public que ça intéresserait tout le peuple camerounais. Ne comparez pas un parti au pouvoir et un parti encore dans l'ombre. Signé demain Paul. Sauf que si on ne suit pas quand vous êtes en l'ombre, vous allez nous surprendre quand vous serez au pouvoir. Donc nous, on vous suit déjà depuis l'ombre. Ça fait que... On ne vole pas le pouvoir. Non, on vous suit depuis l'ombre. Comme ça, on n'est pas surpris quand vous arrivez au pouvoir. Au moins, on sait quand vous arrivez au pouvoir que les gars s'y avaient montré la couleur depuis l'ombre. Le monsieur en lunettes... Oh non, vous avez envoyé votre message par WhatsApp, j'ai déjà lu. Bonsoir, comment il pourrait y avoir 7000 personnes dans une salle qui peut contenir que 1500 personnes? Arrêtez les mensonges. C'est depuis Douala. Bravo pour l'analyse de l'homme en chemise blanche, car il est objectif. Bravo. Bonjour madame, vous critiquez l'opposition. Le révolutionnaire a tout dit. Vous pensez par exemple que si Kamto part de la tête du MRC, il y aura encore les militants? Surtout, on pense que l'opposition ne fait rien. Pourtant, c'est grâce à celle-ci que votre média existe. Hein? J'ai fait là comme on fait souvent au quartier. Que, hein? Donc, ça veut dire que l'idéologie du MRC, c'est pas... Il va peut-être parler de la liberté d'association, liberté d'expression. Non. Vous voulez expliquer ce qu'il dit? Non, il faut recentrer ça. Il dit que c'est grâce aux opposants que notre média existe. C'est un travail à chacun de l'opposition. Le RDPC dit que c'est grâce à Paul Biya. Attendez. Le RDPC dit que c'est grâce à Paul Biya que les médias existent. Maintenant, on dit que c'est grâce aux opposants. Donc, quand on cherche il faut pour créer sa société, vous êtes là. Non, on va en 90. Non, madame, vous savez, les médias sont le résultat des lois de 90. Les lois de 90 sur les libertés publiques. C'est à partir de là, justement, qu'on a également adopté les lois sur la libéralisation audiovisuelle. Est-ce qu'on dit le contraire? Mais oui, justement, quand il vous dit que grâce aux opposants, il y a eu, tout le monde sait quand même qu'en 1990, il y a eu des revendications, il y a eu des villes mortes. Mais Michel Carreta procède à la révision des lois d'exception de 1967. Il y avait des lois d'exception de 1967 qui ont été... Vous comprenez pourquoi j'avais prévu de parler après du multipartisme, parce que je savais qu'on allait entrer dans ce couloir. Donc c'est clair. Ouais, avec un retard, je regarde cette chaîne... mythique, voire mystique, de par cette thématique, et panéliste, sans oublier la rediffusion qui fait défaut à me donner des céphalées. En principe, c'est censé être à 3 heures. Je ne sais pas, hein, si vous me dites que ça passe pas, je ne sais pas. Sans oublier, voilà, qui n'est pas là, ce renouvellement avec des leaders hitlériens à s'éterniser éternellement au pouvoir du mapartisme m'amène à me questionner. Sommes-nous dans la suite et dans le culte de la personnalité ou des idées? Volo. Et n'ayant siffle, Olinga, peux-tu manifester? Alternance au sein de ton parti, Massok Thomas. Ne mangez pas mon frangin tigre d'un comme tout, frais comme une cape de la Saraga, dans ses analyses et arguments bien assaisonnés. Allez, on va d'abord prendre une pause publicitaire et on revient pour la suite.
styles ont changé désormais la donne. Le groupe Divine 4.0, c'est un bar-restaurant qui vous transporte au cœur même des saveurs africaines. Du bon vieux poisson silure à la braise, une spécialité de chez nous. Un concept pour tous, pêche ton poisson vivant et laisse-toi servir par une équipe qualifiée et dévouée. Le restaurant Divine 4.0, c'est une explosion de papilles. C'est aussi un espace rafraîchissement adapté au confort des fins gourmets. Le groupe Divine 4.0 vous ouvre également les portes de l'auto-école pour une formation de haute qualité en conduite automobile, toutes catégories confondues. Et ceci dans des conditions uniques. Groupe Divine 4.0, quand la qualité se fait une priorité. Nous sommes situés au quartier Damas, 100 mètres avant le rond-point Damas.